Je m'appelle Océane Amos. J'ai fini là juste en octobre, il y a quelques semaines, mes masters à l'EPFL en sciences et ingénierie de l'environnement et j'ai 25 ans et je suis belge. J'ai fait mes bachelors en Belgique, à l'UCL, donc c'est l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et j'ai fait ce qu'on appelle des études en sciences de la bio-ingénierie. Et c'était vraiment plus en agronomie et environnement. Et après, j'ai fait un échange en master ici à l'EPFL. Moi, j'ai pris la mineure STAS, donc c'est Science, Technology and Area Studies. En fait, il y a deux filières là-dedans. Il y a des projets qui sont plus liés à la Chine et au management, et il y a des projets qui sont liés au changement climatique et à la Russie. Et donc moi, c'est cette filière-là que j'ai pris. J'ai fait mon projet de master avec le laboratoire CRIOS, donc Laboratory of Cryospheric Science, et le prof, c'est Michael Lenning. J'ai été au SLF, donc le SLF c'est l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. Je me suis retrouvée à Davos pendant un semestre et c'était pour l'étude de la banquise en fait. L'idée c'est que j'ai travaillé avec deux doctorants. Il y en a un d'eux qui a été passé 5 mois sur un bateau en Arctique. Lui il a collecté des données. C'était d'étudier la distribution de la neige sur la banquise. Donc il y a énormément de vent en Arctique et ce vent il redistribue toute la neige et puis la neige dépend en fonction de la façon dont elle s'accumule, elle va en fait changer la balance énergétique de la banquise et ça va la faire soit fondre ou soit aussi il va y avoir plus de banquise qui va être formée. Il y a énormément de changements qui ont lieu pour la banquise. Il y en a qui pensent que dans 30 ans, elle aura disparu. Les régions polaires, elles ont aussi un énorme impact sur le climat global, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de modéliser au mieux cette partie-là pour pouvoir avoir des projections climatiques qui sont exactes et mieux comprendre ce qui va nous arriver dans le futur. J'ai eu l'occasion vraiment, on va dire, d'explorer la banquise de Davos, en fait. Et c'est quelque chose, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion de faire et que j'ai beaucoup aimé. En fait, on a implémenté un nouveau modèle pour simuler la neige sur la banquise et je connaissais pas du tout le langage informatique qui a été utilisé. Je connaissais pas non plus comment le modèle fonctionnait, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Là, maintenant, les environnements polaires sont en train de changer énormément et que ça va en fait beaucoup plus vite que ce qu'on pense. C'est important que les gens se mettent bien en tête que c'est maintenant qu'il faut agir pour le futur. Je suis engagée jusqu'au février au SLF et après, je pense que j'aimerais continuer dans la recherche et faire un doctorat sur un des 3 pôles, donc soit Arctique, Antarctique ou bien les Alpes, en fait, le pôle des Alpes. Du coup, en tant qu'ingénieur en environnement, je pense qu'on va avoir un rôle important à jouer dans le futur. Parce que grâce à nos études, on a une vision, je veux dire, globale et polyvalente des problèmes liés à l'environnement. Et ça, il faut bien y penser, garder ça en tête quand on fait nos études. Si à un moment donné, vous perdez espoir ou vous êtes découragé, pensez que plus tard, vous aurez vraiment un impact.